Nous avons un nouveau président aux États-Unis. On a passé une journée d'enfer sur les marchés boursiers. Les titres de défense ont sauté comme du popcorn. Et je pense qu'il y a une opportunité ici pour l'investisseur qui veut regarder les titres de défense américains. C'est un peu complexe. On fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux, fondateur de Bourse 101. Ça fait quelque temps que je ne vous avais pas fait de vidéo, mais là, c'est tellement important, il faut que j'en fasse un. On a un nouveau président du côté américain. On a les titres de défense qui sautent aujourd'hui comme du popcorn. Ça pousse à la hausse. Puis pourquoi ça pousse à la hausse? C'est parce que la dernière fois que Donald Trump était là, les titres de défense ont augmenté de façon énorme. Je vous avais fait un article de blog. Je vais vous mettre le lien dans le blog que j'ai publié aujourd'hui de l'article à l'époque. Vous irez voir la liste des titres que j'avais proposés. Et si vous regardez 12 à 18 mois après ça, tous les titres avaient monté d'environ 50%. Parce qu'il y a une relation directe entre un gouvernement républicain et les dépenses militaires. Et à ce niveau-là, que ce soit Trump ou un autre, là, ça reste vrai. Gouvernement républicain, on va avoir des dépenses. Je sais que Trump a des positions quand même assez arrêtées sur l'Ukraine, sur Israël, sur les dépenses que les pays doivent faire en pourcentage de leur produit intérieur brut. Je pense qu'on va avoir beaucoup de pression sur l'ensemble de ces sujets-là. Je couvre tous ces sujets-là à l'intérieur du blog, mais ce que je veux surtout que vous reteniez ici, c'est que pour les Québécois, normalement, les titres de défense américains, on ne les connaît pas bien. Et si je vous demande de m'en nommer, on en nomme 2-3, mais c'est difficile. Ce que j'ai fait comme compilation, je vous ai sorti, parce que là, je le fasse pour moi-même. J'ai l'air à dire ça que je l'ai fait pour vous, mais j'ai commencé par le faire pour moi-même. J'ai sorti la liste des 44 plus grosses compagnies de défense américaines. Je les ai mis dans une liste. Je vous ai mis la plus grosse en haut pour chacune de ces entreprises-là. Je vous fournis une description, un lien vers leur site web. Donc, quand même assez intéressant. Je vous ai fait aussi on a un système de graphiques sur Bourse 101. Je vous ai fait une liste de ces 40 sites-là. Vous pouvez juste mettre les graphiques à l'écran et utiliser la flèche, clic, 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 et les passer, les graphiques de un à l'autre. Donc, parfait pour votre recherche. Et la bonne question qu'on peut se poser dans le moment, c'est est-ce que les nouvelles dépenses au niveau de la défense vont être sur les mêmes entreprises qui avaient le vent dans les voiles? On peut se poser la question. Je pense qu'on va être au cas par cas, mais pour vous aider à faire ça, je vous ai fait une autre liste qui fait partie des 44, mais cette liste-là, c'est les entreprises qui avaient les plus grandes augmentations de ventes dans les dernières années. Donc, ceux qui poussaient et profitaient du mouvement. Donc, si vous voulez un point de départ pour dire, OK, Donald Trump est arrivé, les républicains sont là, on va avoir une augmentation de dépenses, vers quelle entreprise je devais aller? Je pense que cette page-là que je vous ai fait de blog est votre point initial et votre point de départ. Et je pense qu'à partir de là, vous avez des heures de plaisir à vous demander, on achète quoi? Comme les Américains diraient, have fun. Bon trading tout le monde.